Nous sommes de retour, je pensais que tu parlerais. Mais du coup, je me suis fait prank. Nous sommes de retour pour BDS contre Misfits première. Twixou, un match sur le papier. Alors, on serait au Spring, on dirait, mon Dieu, ça joue pour la première place. Mais la réalité est différente tout de même au Summer. BDS qui rame pas mal dans la semoule. Et en face, les Misfits première, par contre, ça fait toujours partie du top. Ouais, je suis bien d'accord et ça me désole un petit peu parce que le Chico qui mange un petit peu tout le monde en interview, ça me manque. C'est vrai, mais... Et là, Never Stop, qu'il fasse des push-ups, des tractions, ça me manque. J'ai l'impression qu'il manque un truc à la LFL. C'est vrai, il manque cette énergie. J'ai envie qu'ils s'énervent les BDS. De BDS, mais bon, pour l'instant ça ne fonctionne pas, ou trop peu en tout cas pour l'équipe. On le voit à 2-6 pour le bilan quasiment mi-split. On le rappelle, dernier match aller là qui se joue pour eux. Terminer à 2-7, ce serait quand même difficile. À 2-7, alors aller chercher les playoffs n'est pas hors de propos, mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut faire une deuxième partie de saison très solide. Mais c'est ça, t'as pas le droit à plus de 2 défaites en théorie si tu termines tes matchs aller à 2-7 sur tes matchs retour. Ouais. Il faut quasiment faire le sans faute et pour le coup, ça paraît pas vraiment accessible. Alors, il faut accélérer dès maintenant. Et Misfits première, c'est un bon adversaire parce que c'est un adversaire qui est bon à peu près sur tous les aspects du jeu. C'est vrai. Donc c'est vraiment un entraînement global, early, mid, late, shot, call, side, peu importe sous quel aspect tu envisages les Misfits, ils font partie des meilleurs candidats de la ligue. Et au printemps, c'est un affrontement incroyable entre ces deux équipes. J'aimais beaucoup. C'est vrai. Voyons voir si BDS peut retrouver un peu de sa gloire passée, un peu de sa grinta effectivement du Spring sur cette rencontre face à des Misfits premières qui sont toujours très difficiles à battre, bien sûr. La stabilité incarnée, véritablement. Donc l'ouverture de draft. Les bans, on va retirer le Diana, le Diana 7. La Kali qui est ban aussi du côté des BDS. On n'a pas été très convaincu par la Kali de Chico. Non, clairement. Passage. Clairement, surtout dans un match-up Stylas qui fut assez compliqué à assumer. Ouverture Lee Sin. Ça reste quand même... Alors, on va voir, le pic reste flexible, mais c'est quand même un champion qui fait petit à petit son retour dans la jungle. Et à l'époque, Blurzor, lorsque Lee Sin était le champion numéro 1 de la jungle, il y avait du monde. C'est vraiment un joueur qu'on remarquait énormément sur ce champion. Donc, pourquoi pas honnêtement sur cette game. Donc de l'autre côté, on va ouvrir avec 7 de manière très simple. C'est un bon liner contre Lee Sin en plus de ça. Donc on pourrait clairement les faire match. Maintenant 7, ça marche quasiment exclusivement avec un jungler AP. On voit plus trop de Rumble, mais celui de Zlatan pourrait ressortir. Absolument. 7 Rumble, ça marche bien. C'est pas cette Diana, mais c'est pas loin. C'est un des combos favoris des équipes asiatiques. En Corée, c'est le duo mid-jungle qu'on voit le plus. Mais vraiment en Europe, on voit très peu de 7 mid. Et le Ezreal, au passage, qui est de mon point de vue le meilleur champion de J-Link, on lui subtilise. Côté Misfits première, voyons voir ce que ça va donner. Mais moi, J-Link, j'aime vraiment beaucoup sur Ezreal. Je le trouve un peu moins impactant, peut-être en dehors du champion actuellement. Un Varus pourrait match. Voilà. Ouais. C'est un match-up classique, bien sûr. La lane est pour Varus. Mais le scaling est plutôt en faveur du Ezreal. Carrément. Même si on a vu on va dire le nerf du profondeur divin. On a vu l'approche Trinité de Mati qui était plutôt convaincante honnêtement. Mais généralement on est encore sur ce profondeur divin. J'ai hâte de voir l'approche que prendra Woolite. Un Varus poke, peut-être pas poke mine de rien si on vous lock une Orianna mid lane. J'aimerais bien revoir un petit peu plus de Varus on hit. Surtout face à des grosses compositions avec des champions, avec du 7, du Nautilus, tout ce genre de choses. Et la Prowler Claw a été pas mal modifiée également dans ce passage 11.13. Qu'est-ce qu'on en a pensé du passage en Draktar? Bon, alors, la game présente, on s'est exprimé dessus, mais est-ce que Draktar est un bon substitut? Je pense que c'est faire, mais tu perds en statistique quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on faisait la Prowler Claw, même si l'utilisation n'était vraiment pas optimisée pour un Varus. On a fait appel à la créativité des joueurs pour avoir quelques combos du style le dash sur les minions. C'est plus possible aujourd'hui, les stats sont toujours bonnes sur la Prowler Claw. Mais je pense que globalement, surtout dans ce genre de setup là, un Varus létalité présente assez peu d'intérêt face à des frontlines qui vont juste bomber le torse devant les flèches, ça leur pose aucun problème. Clairement, Volley 7,
Ouais, moi je veux du Oui, on-hit là, hein. Je veux du on-hit. Hein. Et Chico sur Orianna, du coup, alors que va pouvoir nous sortir ça? Parce que là chez BDS, je vois pas de champion qui peut vraiment solidement assurer le frontlining. Et quand tu as Varus, Orianna, je pense quand même que c'est une grosse nécessité. Et je pense que c'est plutôt problématique. Normalement dans la jungle t'aimes bien récupérer un Udyr, etc. Est-ce que Lee Sin, c'est vraiment le pick qu'on va avoir à ce poste? Je sais pas, pour l'instant il a seulement été joué par Aibo sur ce split. 2 Lee Sin pour Aibo, une victoire sur les 2 games. Ça reste une des 2 victoires de BDS. On aura une Leona, a priori si elle n'est pas bannie ici, mais la Leona je pense qu'elle va être instant lock chez les Misfits. Surtout pour Jack Troll, on sait à quel point il apprécie jouer ce champion. Ezreal Leona contre un Varus avec Tahm-Kench disable puisqu'il est en plein rework. Les Leona, c'est il n'y a pas de raison de ne pas prendre Leona ici. Hein. À moins qu'on ait une autre idée, mais... Ban le blanc, les BDS. Ouais... Ah, quoi? Et la Gwen, du coup? Mais... Est-ce que ce serait pas une Zoé pour Sertus? Franchement... En tout cas, c'est last pick. Quand tu vois Varus Orianna, tu te dis ça le fait, hein. que Zoé, ça peut être pas mal. Je préfère Nautilus. Ouais. Du coup, la Leona est plutôt la bienvenue chez les BDS. Oui, elle est vraiment appelée. Leona ici. On veut, ouais. Il n'y a pas appelée, vraiment d'autre choix. Hein. Il faut y aller là. Il faut un frontliner solide. Leona incarne. Là, j'aurais plutôt vu l'inverse. Lane. J'aurais plutôt vu l'inverse entre les 2 supports. Mais bon, Jack Troll, Nautilus, on connaît. Oh, pour le meilleur et pour le pire. Et la jungle, du coup. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ce Lee Sin va les top ou jungle pour les BDS? Est-ce que tu voudrais pas avoir une sorte de Jace ou quelque chose? Est-ce que tu poke ou pas? Elle est compliquée la draft BDS en vrai. Hein. Parce que si elle est full teamfight, ça manque cruellement de piles. Ouais. Après, non, il va pas jouer Rumble. Il va pas jouer Rumble Orianna, c'est pas possible, je pense. Non. Trop faible. Oh, on l'a oublié le bougre. On l'a Mundo. oublié, c'est vrai. On l'a oublié et ça doit être un laner plutôt pas mal dans un match-up mêlé en vrai. Bah, t'as son E maintenant qui permet de harass et de clear la wave. C'est devenu un bien meilleur laner, Mundo, clairement. J'aime beaucoup. Ah, la Zoé, c'est la signature de Sertus, mais le Azir tomberait plutôt pas mal là-dedans, je pense. Ah ouais? Il va oser. Là, ça fait beaucoup de mêlée quand même dans cette game contre une Shockwave. Hein. Ça fait énormément de mêlée. C'est vrai. On est sur 4 mêlées contre Leona, Lee Sin, chaîne de corruption Varus, Shockwave et un Dr Mundo. On a intérêt d'être devant. On a intérêt de pas avoir des lacunes en tankiness suite au laning phase chez les Misfits. Honnêtement, BDS, il y a un truc à jouer ici. Hein. J'espère qu'il est pas poke, hein, ce Varus. Écoute, il gagnerait à être joué auto-attaque plutôt carry classique. Là-dessus, je te rejoins complètement. Je pense que sa puissance... Ou alors il est giga fed en early game. Et BDS roule sur la game, mais vu ce qu'a montré l'équipe récemment, j'ai quand même du mal à croire qu'ils explosent Misfits première en 25 minutes de jeu. Ouais, j'y crois pas trop. J'y crois pas tellement non plus. Et je pense pas que Varus, Leona, ça a turbo stomp Ezreal, Nautilus. Et certainement pas vu l'état de forme des joueurs. C'est surtout ça aussi qui vient influencer un petit peu les 2 match-up. Mais je pense vraiment que la line-up Misfits a des faiblesses. Par contre, il faut certainement pas tomber derrière pour les BDS parce que sinon ils vont juste ignorer absolument tout. Et juste foncer dans le tas avec un 7 et un Volibear. Honnêtement, il y a pas très peu de questions à se poser si on est devant. Complètement. Et la place de Mundo dans cette histoire? Parce que le pick reste quand même relativement nouveau. Il a personne à aller chercher. Par contre, il a beaucoup de personnes à intimider avec sa tankiness. On va voir directement dans la faille de l'indicateur ce que ça donne. BDS contre Misfits première, c'est maintenant. On est lancé donc, match très important pour les BDS, le dernier donc de ces matchs allés. Il faut essayer de finir sur une bonne note pour se relancer pour la deuxième partie de la saison et tenter de viser les playoffs bien sûr pour BDS. Tandis que pour Misfits première,
Eh bien, je pense qu'on n'a pas du tout abandonné l'espoir de finir top 1 de la ligue. Non, et ils sont plutôt dans une position confortable dans le sens où il y a un top 1, il y a un top 2 en LFL actuellement. Et donc du coup, eux, ils sont un petit peu en soum-soum juste derrière, pas décrochés, mais quand même largement devant le peloton. Ah, C'est les mallettes. Ce skin de Mundo, honnêtement, le rework visuel, au début, j'étais sceptique. Et franchement, il y a un travail sur les skins. Ouais, je suis bien d'accord. Très propre. Il est d'une élégance fabuleuse. En plus, tu as le petit mouvement d'épaule. Ouais. C'est l'arrogance du Mundo sur de lui. Ah, tu sens qu'il a des écouteurs sans fil dans les oreilles, comme tout bon business alpha, oserais-je dire, actuel. Animal du business. Mundo est un animal finalement, je pense que ça convient. Alors Mundo commence à lane. Encore une fois, alors, on a eu l'occasion de voir un peu hier. C'est sûr, mais c'était bot. C'était bot, mais le champion a beaucoup plus d'outils de lane qu'avant grâce à son E. Il a des dégâts, il a de vrais dégâts et un vrai contrôle de wave. Et du poke un peu à la Sion. Ouais. Et il peut effectivement plus push sa wave. Mais surtout, ce qui est incroyable, je pense, dans le match-up, c'est que Mundo est en théorie immunisé au casse-tête de 7. Bah ouais. Il est immunisé, il peut pas être stun, c'est impossible. Mais c'est ça qui est incroyable avec Mundo en solo lane en réalité, c'est que t'as peu de champions en solo lane qui ont 2 CC. Qui peuvent te mettre 2 CC. Donc à chaque fois, tu te dis ah bah très bien, tu veux m'engager? Bah non, en fait je ne sens rien. Je ne sens rien, tranquille. Après, s'il décide de trade vraiment corps à corps avec Seth, je sais pas s'il gagne quand même. Je pense que tu es perdant jusqu'à un certain point, mais tu es définitivement perdant. Sachant que le Seth a Conqueror. Ouais. Par contre, il y a une interaction qui peut être très intéressante à suivre à mesure que la game avance. C'est le showstopper de Seth sur Agressivo. Si tu soulèves Dr Mundo, attention passif encore une fois, mais si tu soulèves Dr Mundo, que tu le ramènes dans l'équipe adverse, ça va faire du dégât. Mais attention, encore une fois, on peut avoir un ulti set qui part dans le vent, c'est tout à fait possible aussi. À cause de ce passif. Ouais. Mais tu décolles pas quand même? Bah tu décolles quand même, mais t'as les mains vides. Ouais. Et du coup, l'intérêt est très limité. Non, ça me fait un peu penser à l'ulti Sion. Ouais, c'est un peu ça. Versus l'ulti 7. C'est un peu ça. Les deux interagissent. Les deux se rencontrent et le 7 part sans le Sion. Alors, avec les minions, bien sûr, il n'y a pas de débat. Là, je vois un jungler côté Mrs Première sur ce scuttle topside. Et il est repéré, Zlatan, il est complètement repéré. Ouais, les passings qui ont un peu varié quand même. On voit de plus en plus les junglers cut 1 ou 2 camps rapidement. Oh, top lane, hein, ça... Ah non. Okay. Ouais, on avait l'air d'avoir des envies pour Zlatan. Agressivo qui cherche peut-être un freeze ici. Alors encore une fois, c'est pas évident de freeze le nouveau Dr Mundo grâce à son E qui lui permet de mettre des dégâts sur tous les creeps et qui permet de poke le champion adverse également. Et la botlane, bon, on s'attend quand même à ce que la domination soit en faveur de J-Link et d'Erdoté. Ils ont le Varus Leona. A priori, c'est eux qui dictent un peu le rythme. Et pour l'instant, je vois un Woolite très au point la belle en termes de spacing. Lourzor. Sertus dans le dur, potentiellement Sertus. Sa chaîne était très bonne, il tourne dessus. Kane, mais il tombera. C'est le First Blood en faveur de Chico et des BDS. Très joli. Bon, il y a un back TP bien sûr pour Sertus. C'est pas non plus la catastrophe. C'est pas la fin de la game de ce Sylas. Mais Chico qui avait un peu piégé la wave à un endroit difficile pour un mêlé comme Sylas. Tout à fait. Excellent wave management du mid-laner des BDS. Et surtout, il va pouvoir crash la suivante. Regardez Sertus, il a eu la présence d'esprit de ne pas utiliser sa téléportation. Il savait très bien qu'il arriverait pile poil à temps. Ouais, effectivement. Très belle initiative. Il va même pouvoir peut-être, dans un certain monde, pull la wave. Je sais pas trop ce qu'il veut en faire. On va voir, parce qu'après le problème c'est... Parce que tu pourrais forcer la téléportation de Chico si jamais la wave était dans la meilleure situation. R2T, on parvient pas à lock Jack Troll. Ouais. Après, bon, il va falloir qu'il fasse attention, Sertus. Chico qui revient avec une orbe d'Oblivion. Donc c'est big. On coupe la régénération du Kingslayer. Et c'est vrai que ça devient un grand classique maintenant pour les champions qui lane contre Sylas. Le font. Revenir directement avec de l'anti-heal. Oh, mais du coup, il y a un roam peut-être de disponible pour Sertus. Agressivo qui va chercher jusqu'au bout et c'est terminé. Oh, il a tabassé. C'est complètement terminé. Et le Haymaker. Et c'est Pixel. C'est Pixel pour Agressivo. Par contre... oh, il s'élève. Attends, c'est peut-être pas si c'est terminé. Il avait plus de Z. Mais on y a quasiment cru. Et le solo kill donc trouvé par Agressivo sur Aibo.
Et il a réussi à mettre son passif en cooldown, il a terminé le travail sous tourelle. On a vu les auto-attaques redoutables de Chico, le flash-in ici, c'est bien joué, l'enchaînement de CC devrait être relativement imparable. Chico qui tente la shockwave, c'est trop difficile. Sans flash pour le mid laner des BDS. Et Misfits première, très carnivore sur cette phase de jeu. Jack Troll qui nous fait un peu une spéciale Mikix, moi, comme j'ai tendance à... C'est-à-dire, il vient de la bot lane, mais il vient, il vient par le top side mettre son gank. Et ces ganks-là, c'est le plus difficile à lire, je trouve, en tant que mid laner. Attention, peut-être, est-ce qu'on s'est vu un peu trop beau pour les Misfits première? Et oui, un premier mort. Il est de retour déjà, le mid laner des BDS. La téléportation a été utilisée, ça veut dire Blurzor. Il n'y a pas de shockwave, hein. Oh, ouais. Belle plante. Très belle plante. Un peu gourmand tout de même, Zlatan et Jack Troll sur la tentative de vol des Raptors. Ouais, le pas de trop. 2-1 donc pour Chico. Complètement, et on en parlait dans la draft, une Orianna qui a une shockwave menaçante suffisamment tôt, c'est un vrai problème pour les Misfits. C'est vrai, mais quand même là je vois Chico il décide de faire tir, orbe d'oblivion, donc quand même du 25 minutes. Un peu long je trouve pour monter en puissance. Il aurait pu faire un choix un peu plus agressif pour son itemisation, je pense. Alors ça veut pas dire qu'il partira pas full pénétration magique, cela étant, ça peut être une game plutôt correcte de Liandry ici. Franchement, vu les points de vie en face, je te rejoins complètement. Ça dépend si t'es pressé d'avoir un impact dans le match. Mais le Liandry se défend. Bah, est-ce qu'on est confiant en scaling pour Misfits? Vache. Parce que... Enfin pour BDS. Parce que je pense que leur scaling est bon, mais Varus létalité. Bah, c'est Varus létalité qui posait problème et un petit peu le point d'interrogation autour de Mundo. J'avoue que le pick est encore un petit peu trop jeune pour qu'on se rende bien compte de sa progression à travers le match. Par contre, Orianna, la question se pose pas, ça va marcher. Une des forces de Mundo dans ce match, c'est je pense qu'il aura jamais de mal à réactiver son Z dans les bonnes conditions. C'est sûr, pour les HP en tampon, etc. Ouais, exactement. Mais une Orianna collée à un Dr Mundo, ça fait peut-être... Oh oui. Il est enfermé, Aibo. Il y a un ulti sur Zlatan. Aibo qui passe au travers, qui récupère son passif. Mais il se fait soulever dans la foulée. Les Misfits premières qui sont de notre Shockwave qui va toucher sur 2 joueurs et le kick est très bon sur Certus. On tente de disengage pour les Misfits premières. Certus et Zlatan en difficulté. C'est Certus qui semble être un peu plus visé. Et on lui prendra son flash pour les BDS. Quelle présence de R doté. Complètement, les deux supports qui se rendent coup pour coup, qui sont extrêmement mobiles. Du coup, ça laisse un petit peu les deux bot laners en autarcie. Et ça devrait profiter à J-Link, en théorie. Il pourrait un petit peu tirer son épingle du jeu dans ce duel face à Woolite. Mais Chico, définitivement au cœur de toutes les actions. Et je pense, a priori, vu les premières escarmouches qu'on vient de voir, le rôle central est bel et bien confirmé pour le mid laner. Et 2-0-2 pour Blurzor. Et j'ai envie de dire, ça fait plaisir de le revoir sur son champion de cœur. Oh, close en vrai. Ouais, pas si très très close. Très close. Alors, héros de la faille, il serait vraiment pas mal mid lane, mais c'est compliqué de créer un scénario. Ils n'ont pas encore pris de plaque les BDS. Ouais, bot lane c'est pas évident non plus, je dirais. Parce que mid lane est le meilleur scénar. Il n'y a pas de flasher Certus, il est punissable dans les minutes qui viennent. C'est un petit peu le seul qui est dans ce cas-là. Peut-être Jack Troll éventuellement. Je pense que appuyer sur Certus, c'est certainement la meilleure approche à avoir. En plus c'est un backlash chapter normalement pour Chico. Ah il l'a, non c'est... Aidez-le à crush cette mid lane. Il fait bot de lucidité. Je peux comprendre. Ouais. Bah, le stacking de hâte c'est vraiment redoutable sur Orianna. Ça maximise à peu près tout. Ça confirme un peu le build full hâte Liandry. C'est sûr, mais il va pas... ça scale... Enfin... Il va avoir moins de dégâts. Et encore une fois, on se pose des questions toujours par rapport au Varus de J-Link et à son impact potentiel. Par contre, ici, cette chaîne de corruption est très bonne et J-Link qui ne craque pas. Super chaîne de corruption. Je crois que Zlatan allait quand même commit sur le move parce que lorsque tu es CC avec le Q de Volibear, tu peux le réactiver derrière. Oh bah non. Ah bah non. Ah bah non, J-Link, le flash out. Ça passe. Le heal. On survivra. Il y a un ulti Ezreal. Oui, il va racler la map. Essayer. Alors, c'est bon. Ouais. J-Link a été prudent. Ouais, prudent.
Pas quand il faut, mais au moins Oui. Insta fait kill. Ah oui. Par contre, les 2 summoners qui y passent, et ça c'est pas la dinguerie. Pas de flasher ou light. Tant qu'il a cette cleanse, je le vois mal être vraiment en danger. Très bon mouvement des missiles premières. Sertus qui est totalement fermé. Le kick de Blurzor et Sertus. Il est vivant? Non, il est pas vivant. Terminé. Et les BDS qui sont extrêmement précis. Pas de flash sur Sertus. C'est puni, mais Agressivo il va y aller là. Hein. Agressivo, le flash out de Blurzor. Il y a une série sur Blurzor, il faut surtout pas tomber. Pour le jungler des BDS, Agressivo qui prend beaucoup de dégâts. Il a pas utilisé son Z? Non, il s'attendait pas à se faire massacrer par la Mound qui lui a mis un petit spell à 200 points de vie. Je peux comprendre sa surprise. Oh, c'est la panique peut-être pour les missiles premières ici. Shlatan qui flash out. C'est compliqué également pour Jack Troll. La téléportation de Sertus qui va tenter de ramener peut-être son équipe dans le match. Les BDS doivent absolument s'extraire de cette situation, mais ils sont suffisamment loin et hors de la vision des missiles premières. Donc c'est difficile d'entamer le chase pour Sertus. Ça marche. Et BDS qui vire largement en tête désormais, Twix. Ça marche, extrêmement décisif sur le mid-jungle. C'est la recette des BDS qui a fait leur succès durant le segment de printemps. Et c'est clairement le cap qu'on a pris dans ce match. Et ça marche, hein, les résultats sont au rendez-vous. J'aime beaucoup l'initiative d'aller chercher le Sylas sans flash avant qu'il récupère ses cooldowns. Lui mettre le kick, la shockwave, full rotation CC. On a l'anti, on a tout ce qu'il faut pour le burst. Tant qu'il n'est pas plus gros que ça, Sertus, il est très facile à exécuter. Donc je suis très content de voir une équipe adresser le problème Sylas dès le début. Ça va payer hein, tout ça, ça va vraiment payer. Alors on est bien pour les BDS et même nos interrogations sur le Varus. Écoute, si BDS est devant, la question se pose plus trop. Hein. Le Varus sera problématique en mid-game de toute façon. Il finira par tomber si on part vraiment en late. De toute façon, si Chico fait suffisamment mal, en vrai, c'est pas très important. Le plus important, c'est Chico. Il faut qu'il y ait cet effet menaçant de la boule d'Oriana. Parce que c'est un peu l'outil de zoning qui va faire un petit peu tout hein, dans la suite du match. Il va déglinguer tout le monde hein, avec ça, Oriana Chico, je pense. Ah, il est bien dans sa game. C'est un build un peu lent, je suis d'accord avec toi, mais il a été vachement accéléré quand même. Ouais, 2 kills, 2 assists, c'est sûr. Et pas loin du 10 CS minutes. Il est là sur l'extrême majorité des moves de son équipe. Bon, il a plus de summoner pour les prochaines minutes. Et là, il va récupérer certainement la première tourelle du match. En vrai, c'est la game de Chico, c'est banger absolu là. Regardez ça, 610 gold, incroyable. Personne n'est venu taxer. Incroyable, incroyable. Chico qui effectivement va être particulièrement accéléré dans ce match. Jack Troll. Oh le Ezreal, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Alors oui, il a trouvé quelque part, Woolite. Ah, il a trouvé quelque part. Il va un peu griller la politesse. En vrai, ça sent bon là. Ah, attention, Agressivo qui tente l'angle. Il est un peu seul pour l'instant, Agressivo. Attention à la shockwave. Il faut qu'il puisse tenir le coup. Le Z ici. Et les BDS qui résistent bien pour l'instant et qui a priori devraient pouvoir s'en tirer sans trop de problèmes. Tout le monde survivra. Attention, c'est bon, ce sera très très loin. Et ouais, mais ça n'empêche que le positionnement des BDS était clairement pas opti hein, sur cette phase de jeu. Ça aurait pu leur coûter très très... Attends, il va gagner ce duel. Ça aurait pu leur coûter très cher, hein, vraiment. Aibo qui utilise son Z, les PV gris ici. Oh là là, il doit disengage sous la tourelle, il y a une téléportation. Shlatan est fait. Shlatan est fait comme un rat. Chico qui... Oh dommage, l'ordre n'est pas terrible. Oh Chico, c'était chaud l'arrivée de Sertus. Sertus qui a une série à récupérer, il me semble ici. Et Aibo en difficulté qui pourrait peut-être tomber. Il n'a plus d'ulti, Aibo, il n'a plus de flash. Il est limité dans ses possibilités. Sertus qui va arracher le double kill sur cette top lane. Même ici première reste tout de même bien derrière. Ils sont bien derrière, mais c'était vraiment... c'était un free move pour les BDS, c'est ça qui est extrêmement étonnant. On avait tellement de points de vie sur Ice Visto, pourquoi les BDS se sont-ils embrouillés l'esprit à savoir qui allait tanker quoi? Il suffisait juste que le Mundo prenne la douche de la tourelle, jamais de la vie il ne serait tombé. On tue le Volibear, on s'extrait vers la gauche, et il n'y aurait pas... On devrait pas avoir de soucis. Il pouvait aller sous la tour, mettre une mallette ou deux, passer son coup de fil. Il avait suffisamment de points de vie vraiment pour ne pas faire attention à cette tourelle. On pouvait l'ignorer. Hein. Oh, c'est dur, on va revoir ça, mais... Regardez-le. Il va récupérer son passif. Hop. Allez, ici, dès que la téléportation de Chico se termine, Ice Visto, il doit être sous la tourelle. Hein. Et là, faut continuer. Enfin, ouais, là, c'est bon. Pourquoi? Je le comprends pas. Et du coup, bon, Chico qui loue son Q-spell aussi, ça...
on perd un tout petit peu de temps pour les BDS. Et là, t'es obligé de sortir par la droite parce qu'il n'y a pas le Mundo qui est en train de tanker la tourelle. Ouais. Du coup, Chico, il est obligé de survivre, évidemment. Il a effectivement pas mal loupé son Q. Mais vraiment, j'attribuerais ça beaucoup plus du côté d'Ice Visto que du côté de Chico, honnêtement. Hein. Oui, je suis d'accord. Après, même rien n'a été parfait, mais la meilleure sortie, c'était Mundo tank, Oriana tue, on est out. Et ça snowball. Dommage. Malgré tout ça, BDS reste en tête dans ce match. Ça refait pas le match, clairement. Ouais. Et maintenant, c'est sur le Lee Sin. Il y a un bon bonus à prendre sur le Lee Sin. La tête de Blurzor est mise à prix, sans doute. Qu'est-ce que ça donne pour les missiles premières? Où est-ce qu'on en est dans ce match? Woolite à 0-0-0. Écoute, il a échappé à la barbarie un peu de ce début de game. Et niveau farm, il est top of the world. Vous avez vu son CSing? 181, ouais, très solide. Plutôt BG hein, quand même. Hein. Et c'est le seul joueur à vraiment avoir un avantage, malgré le déroulement de la game. Donc, Woolite qui semblerait être la porte de sortie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus totalement s'endormir sur Certus. Il a eu 4 kills. Certes, il est derrière la Orianna. C'est un Sylas. Hein. Mais c'est Sylas, effectivement. Alors, après, avec quel ulti il va faire la différence? Et voilà, je suis pas forcément convaincu avec les vols d'ulti qu'il peut avoir. C'est vraiment un Sylas qui va plus setup qu'autre chose. Il va installer le fight avec de la chaîne de corruption, avec de l'éruption solaire. Un kick de Lee Sin, pourquoi pas, si on se sent aventureux. Mais la Shockwave et l'ulti Mundo, l'intérêt semble très limité, honnêtement. Après, l'ulti Mundo, ça peut pas... Ah non, mais il faut beaucoup de HP. Il faut des points de vie pour que ce soit vraiment rentabilisé. Puis ça va un petit peu résonner de manière inutile avec son Kingslayer. Tes marches m'explosent. Je suis d'accord qu'il n'est pas out de la game, Certus. Après, je suis pas convaincu qu'il soit capable de faire la différence dans ces conditions. Par contre, on a littéralement 4 joueurs qui sont là pour faciliter le travail de Woolite. Ouais, c'est la game de Woolite a priori. C'est la game de Woolite, hein, je pense, clairement. Ouais. Il va pouvoir assumer toutes ses responsabilités. Bon, on a quand même vu... Et elle est pas facile parce que là, bon, l'anti, il va pas le prendre parce que c'est Certus qui s'y colle. Mais il faut un Dominique. Sinon, Mundo et Lee Sin, ils vont jamais tomber. Hein. Bâton de l'archange complété. Mais si tu veux un Dominique, tu peux pas vraiment aller sur Serilda, enfin le build classique. Ça risque d'être un peu long avant que Woolite puisse faire suffisamment mal. Hein. Ça risque d'être un petit peu long. Et vous voyez Chico là, l'état de grâce du mid laner des BDS. Liandry, Archange, Lucidité, niveau 12, 2 Summoner up. Ouais, c'est une bonne game d'Orianna. Hein. Bientôt Sterak également pour Blurzor. Alors, le seul souci, c'est que la condition de victoire aux objectifs neutres n'est clairement pas définie encore entre les deux équipes. Non, non, puis sachant qu'au bout du compte, c'est une dame des nuages. Ouais. Et ça a un impact colossal. Et en termes de Baron Nashor, on a deux équipes qui sont assez faiblardes. Par contre, cette Herald, c'est une T2 qui va au bout, ça. Hein. Ça va au bout. Hein. Ouais. Non, mais ça... ce match, il va se régler dans un ou deux gros teamfights. Et c'est important, hein, les T2 valent plus cher sur ce patch 11.13. Oui. Ça va encore une fois accentuer l'avantage mid-jungle qui est celui des BDS pour le moment. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont préparer ce baron. Parce que comme tu l'as dit, jouer les Drakes, c'est pas win condition. Après, on a bientôt 2 items pour Aibo. Après, peut-être que Mundo, ça décoiffe le Nash et je m'en rends pas compte. Hein. Franchement, je pense pas. Orianna, c'est pas mal avec ce build. Varus, c'est nul. Varus n'est pas terrible. Et de l'autre côté, le Baron Nashor, il est un peu éclaté. Hein, vraiment. Oui, oui. C'est une catastrophe. Et alors, est-ce qu'il a une bonne TP, Certus, pour jouer ce dragon? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire les missiles premières? Ils peuvent approcher le dragon par la river bot side. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de jouer le dragon pour une des deux équipes hein, dans ce match hein? Bah... Pour les BDS, c'est pas mal, c'est un prétexte pour la fight. TP, Alors, plus d'utilona, c'est pas mal, ça. Ouais, la boule sur le couloir, et voilà. C'est pas mal pour les BDS, ça force les Misfits à engager le fight, quelque part. Est-ce qu'ils peuvent passer dans le couloir, les missiles premières? Et le dragon est vraiment pas important, faut se concentrer surtout sur le combat, là. Oui, oui, faut gagner le fight, surtout.
Oh la Agressivo à la main peut... Oh, c'est l'engage directement. Oh, la chaque fois est excellent sur 3 joueurs. On tente de temporiser. Et Agressivo qui se retourne avec son ultimate. Zlatan se fait pulvériser dans la mêlée pour l'instant. Le front des BDS tient extrêmement bien. Parfait. La backline est en vie. Tout le monde a fait son travail. On est en place et M6 première est battue. C'est parfait. Pas d'overextend, pas de guerre de smite complètement inutile. Le focus était véritablement sur le teamfight. Chico qui trouve une Triman Shockwave, j'ai l'impression. Oui, c'était sur 3 joueurs. Les dégâts sont quand même très intimidants. Et on a vu que pour les bruisers, pour les combattants de M6 première, presque inenvisageable d'atteindre la backline et cette Orianna ainsi que ce Varus. Trop d'obstacles. Va falloir vraiment orienter le jeu plus sur des flancs chez les Misfits. Le front to back. Ils sont pas en avantage. On a vu l'engage de Jack Troll flash in grab sur un Dr Mundo avec passif. Du coup, ça a rien fait. Agressivo qui a tenté de prendre le relais ensuite. Mais effectivement, ça manquait. Alors, est-ce qu'on voulait enlever le passif de Mundo et ensuite le German suplex dans sa backline? Ça pourrait expliquer cette précipitation. Il y a quand même flash, Jack Troll. C'est une grande précipitation. Donc je pense que dans l'idée, il visait quand même quelqu'un d'autre. Mais avec... Le truc, c'est que c'est la force de Mundo. C'est vraiment... Tu te jettes. C'est vraiment un bouclier de frontline qui est incroyable. Comme tu prends pas le premier CC... C'est de la viande. C'est incroyable. Mais oui, il faut... Moi, je te rejoins. Il faut un flanc pour M6 première. Et c'est pour ça que j'ai été surpris de voir Certus, finalement, TP dans sa jungle, alors qu'il aurait pu TP sur la bot lane et peut-être remonter le long du couloir du dragon pour tenter un flank. C'est ça, je suis vraiment d'accord, parce que les Misfits, là, la seule approche, c'est flank avec un outil de setup de type Varus Leona qui est volé par Certus, Agressivo qui arrive, qui referme également la fenêtre, et sur le front ça pousse et t'essaies de les trianguler en quelque sorte. Ouais. Il n'y a pas d'autre approche ici, sinon les BDS c'est un coffre-fort. Ah, il faut prendre l'initiative des flancs pour M6 première. Et bon, BDS... Ça faut de la vision. Oui, effectivement. Et BDS est bien en place pour l'instant. Beaucoup d'avance au gold, il faut dire. Ah là, on peut rêver à n'importe quel objectif pour les BDS. Elle est bien planquée cette ward. C'est toujours la même, toujours la même. Ah, dommage, il a replacé Noir. Ah là. Jack Troll qui a refresh sa ward et qui du coup a cancel la précieuse ward qui donnait toutes les infos. Ouais, effectivement. C'est pas la dinguerie. Alors, il y a une téléportation pour Aibo. Alors, on n'ose pas trop pour une 6 première. On n'a pas de pink. Ils ont pas de pink. Oh, le turn ici. Alors, ils ont pas Aibo. Aibo qui TP dans le pit, mais les BDS qui n'ont même pas besoin de leur Dr Mundo. Il semblerait Agressivo. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on tente sur le flanc? Oh la vache, il s'est retourné avec un coup de Samsonné de plein front sur Certus. Oh, Agressivo, le kick de Blurzor ici. Regardez Aibo, ce monstre de tankiness absolu. Ah ouais? Qui se balade. Et il a enlevé la veste. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit un aller-retour, vu ce qu'il a fait quand même. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de marge de manœuvre encore. C'était pas un bon fight pour les BDS, vraiment pas satisfaisant je pense vu la situation économique. On n'attend pas Aibo, mais on a pu voir quand même dans le déroulé qu'ils ont de la marge. Ouais. Beaucoup de marge a priori avec ce Mundo. Mais s'ils étaient derrière ou s'ils s'étaient fait flank proprement, ça aurait pu être un teamfight perdu. Après j'avoue que le flank de Certus et Agressivo c'était genre... Enfin on pouvait s'y attendre. Il n'y avait pas vraiment d'éléments de surprise là-dessus. Un peu plus de créativité est nécessaire. Contre les BDS, il faut vraiment faire attention à maintenir cette formation, à protéger, à maintenir la vision autour de la backline. Et surtout à ne pas se précipiter vers l'avant. Parce que là, la moindre erreur, non seulement tu perds la tempo du match, mais série 300 gold sur le mid jungle, 150 sur le bot laner, timing baron, dragon. C'est un scénario de trop qui existe vraiment pour les BDS, donc il faut rester sage, stable, organisé, se cover sur tous les angles, et normalement s'ils respectent ça, c'est dans la poche. Et regardez-moi ce Mundo. Aibo qui avance sur son 3e item. Ça poule le baron. Non, ça claire la vision juste.
Ça va, poule baron. Là, ils voient vraiment rien, BDS. Ils vont devoir faire tout ça. Alors, ils ont un Mundo. Pas vraiment normal, mais ils ont Scout au trinket bleu. Il y a Certus également sur le top side. Oh, mais Misfits, ils pourraient en profiter. Est-ce qu'ils ont une ward pour le TP de Agressivo? Regarde, t'as vu la pink ward? Ah ouais, là, justement. Enfin, pour moi, un bait baron des Misfits premières forçait BDS à rentrer un peu précipitamment dans la river. C'est bien ce qu'ils font BDS là, en vrai. Hein. Ouais, c'est un bon choix, effectivement. Après l'hésitation des Misfits premières, les Misfits premières qui sont repérés. Aibo vient les menacer. C'est du hint, Misfits un petit peu, je sais pas ce qui... À moins que Certus trouve le flank de l'année. Certus? Il est vu, hein, Certus, il y avait une ward ici. Oh, Agressivo, c'est peut-être maintenant. R2T qui est contrôlé. Oh, ils se retournent parfaitement et Jack Troll qui va se faire exploser. Agressivo est au cœur de la mêlée. Pour l'instant, la backline des BDS reste parfaitement en vie. Blourzor est en train de faire un travail monstrueux dans la mêlée. Aibo qui prend le relais avec son Dr Mundo et qui va se projeter vers l'avant. Double kill en faveur de J-Link et les BDS qui tout simplement sweep le fight. Enfin sweep, il reste Woolite bien sûr. Woolite qui propose quand même quelques petits trucs là. Il tente. Ça ne devrait pas suffire. Il a pas d'arc térébrant. Peut-être un E, voilà, comme ça. Oh là là. C'est risqué, mais il faut prendre des risques dans sa situation. Ah, c'est dur. Oh, les dégâts sont là, mais ce n'était tout de même pas suffisant. Ah, bon fight de la part des BDS, j'ai bien aimé la tentative. Oh, attention. Ah, il a tué personne, je pense, ouais. Le flanc qui était inspiré chez les Misfits, mais il s'en est fallu de peu. Chico qui s'est vraiment très bien repositionné. Il va éviter le German suplex. Ouais, juste l'ulti d'Agressivo est pas dingue quand même dans l'idée. Hein. L'angle est pas ouf. Ouais, après, il gêne pas mal la backline, mais son ulti a pas eu beaucoup d'impact en réalité. Belle stopwatch de Blourzor, il avait prévu le coup. Hein. Il savait très bien que il y a beaucoup d'argent sur sa tête. Une nouvelle fois, Chico et Chico et J-Link ont pu jouer dans ce fight et s'ils peuvent jouer, fight gagné. Misfits première peut pas gagner. Donc il faut qu'ils trouvent encore une fois le moyen d'aller chercher cette backline. J-Link a encore son flash. Il avait son flash pendant le fight. Il a encore son flash. Il avait sûrement son flash, hein, il me semble bien. Ça, il n'a pas vraiment été mis en danger. D'accord. C'est surtout Chico qui a été un peu mis en danger par l'ulti set. Mais ouais, l'angle n'était pas dingue pour Agressivo. On n'était pas franchement aussi synchro. Et puis aussi Certus qui a volé une shockwave. Alors je sais pas s'il avait l'opportunité de voler quelque chose de plus intéressant. Mais la shockwave ça paraît pas être le choix qui t'ouvre l'accès à la backline adverse. Ouais, je le verrais plus sur un ulti Léona. Léona, je pense que c'est en pixel. Oh. C'est qu'il y a Zonia maintenant, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que Ice Visto, plus la game avance, moins il a l'air de care. Hein. Bah 3 items. C'est vraiment l'archétype Mundo quoi. Il bombe le torse, il va où il veut. Attention, Blourzor, ça peut être un peu osé tout ça. Au passage, la Torment, je suis pas sûr sur Mundo. Attention, Everfrost. Certus qui tente d'animer un peu les débats, mais ok, on sent. Oh, le kick ici de Blourzor qui se permet quand même quelques passes ici dans la backline des Misfits premières. Des Misfits premières qui vont craquer. Et des BDS qui s'imposent pour leur dernier match aller du Summer Split. Excellent travail, hein, vraiment. Et qui battent les Misfits premières. Grosse victoire pour BDS, la plus grosse du split pour l'instant. Ah, complètement, la performance est clean, la composition a des forces et des faiblesses assez évidentes. Ils avaient l'obligation d'être devant pour au moins valider l'intérêt de ce Varus, l'intérêt de cette Orianna, d'avoir des laning phase stabilisés. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Certes, Misfits n'a pas trouvé les flanks auxquels on aurait pu s'attendre avec cette composition de combattants. Ils n'ont pas très bien teamfight. Mais les BDS, il faut dire... ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace dans ce match. Alors, la confusion early game aussi a beaucoup aidé Orianna, enfin Blourzor et Chico devant très tôt. Oui, et on le sait, chez BDS, on attendait de revoir vraiment ce duo Blourzor-Chico qui reprennent les choses en main. Mais bravo, hein, vraiment. Ça a été le cas dans ce match et la victoire est au bout pour des BDS qui ont été solides, honnêtement. Solide. Et qui finissent très bien leur match aller. On va aller voir du côté du plateau ce que les autres ont à nous dire sur tout ça. Tréton, c'est à toi et sois sérieux. Ça va pas être facile, je te l'assure mon cher Chips, mais en tout cas très belle victoire du côté des BDS qui nous surprennent tous ici. Tout le monde avait misé sur Misfits première et pour le coup les BDS ont très bien joué. Et ma première question mon cher Marex, toi qui étais expert de l'ancien Mundo, on a vu une draft très particulière, le Mundo du coup
Qu'est-ce qu'on en pense pour Marex? Ça marche pour la première fois. Après, on n'en a pas vu beaucoup. Exakik l'a joué hier aux côtés d'une Yumi sur la botlane, si jamais il y en a qui avaient raté ça. Là, on le voit pour la première fois dans un format un peu plus standard. Et ça avait l'air d'avoir sa place. C'est vrai qu'en face, il y a beaucoup de champions mêlés, beaucoup de CC. Et Mundo, c'est un petit peu ce qu'il veut, voilà, mettre des grosses claques aux champions mêlés, un petit peu comme l'ancien, avec les dégâts en pourcentage, les dégâts de zone, etc. Et là, on a vu que bien draft, dans les bonnes drafts, comme ça a fait la diff. Et victoire de BDS contre Misfits, honnêtement, propre. Ouais, c'est assez surprenant en réalité. On voit aussi le retour de Blazor qui joue véritablement des carries. Ici, le Lee Sin qui a très très bien fonctionné. C'est peut-être le chemin pour les BDS si on veut revenir au contact des playoffs pour cette LFL. Je pense que c'est un des jungles, enfin un des picks actuellement qui peut être vraiment intéressant pour BDS parce que en plus du Lee Sin qui fit bien le playstyle de Blazor, c'est aussi un potentiel de flex, que ce soit jungle ou si les deux solo laners sont capables, tu peux aussi le flex en solo lane. On l'a vu marcher au mid sur pas mal de compétitions différentes, ça marche au top aussi. Donc ouais, le pick est intéressant. Je trouve que de toute façon BDS, ça a plus ou moins toujours été le cas au printemps. Quand Blazor est successful en jungle, l'équipe est successful de manière générale. Ouais, et successful contre des Misfits premières avec un Shatan dans la jungle, honnêtement, c'est quand même assez impressionnant. Et Shatan d'ailleurs qui s'est un petit peu cassé les dents ici sur le Mundo, on a l'impression du côté des Misfits qu'on avait un petit peu du mal à connaître véritablement les limites, les dégâts que ce champion pouvait prendre, etc. Et ça a véritablement joué dans cette game. Ouais, l'effet de surprise a bien payé. Du côté de Ice Beast, là on voit que Mundo est en train de danser, régène tous ses points de vie pendant que Chico est en train de tanker la tourelle. Honnêtement, ouais, les BDS qui avaient été un peu plus convaincants sur les derniers matchs, ils avaient tenté des choses, ils avaient un petit peu testé les limites niveau draft, niveau gameplay, et là on sent qu'ils ont réussi à rééquilibrer tout ça. Et ils ont profité du fait que les Misfits aussi avaient été un petit peu en difficulté au niveau des mid-game. Et là, ça s'est un peu amplifié des deux côtés dans cette partie, et les BDS ont réussi à gagner de manière quand même assez convaincante et rapide contre les Misfits. Donc le milieu de tableau qui se resserre un petit peu, ça fait plaisir pour la hype de la compétition, parce que les Misfits, c'est pas non plus playoff assuré si ça coule un peu. 6-3, c'est pas non plus délirant, même si ça reste très bien. Délirant. Par rapport à des Vitality et de la carrière, en tout cas, c'est pas forcément délirant. Ça crée encore un petit écart entre le top 2 et du coup maintenant les Misfits. Et du coup, du côté des Misfits, est-ce que vraiment on est un petit peu en manque de forme, on n'est pas à son meilleur niveau, ou pour toi, Roba, c'est plutôt les BDS qui ont vraiment extrêmement bien joué? Je pense que Misfits n'a pas forcément tout le temps montré un visage irréprochable dans les games. Ils ont chuté contre MCES, ça a failli chuter aussi même contre Easy Dream, c'était une game compliquée. Je pense que Misfits, même s'ils sont actuellement 3e, ça n'a pas forcément été la 3e place la plus convaincante qu'on ait pu voir. On a vu des Misfits bien plus convaincants au split précédent. BDS, on les voit monter en puissance. De semaine en semaine, ça devient de plus en plus convaincant. On avait vu une première piste avec un Chico sur Lulu, le Lulu Xin qui avait plutôt bien fonctionné. Là, on les voit dans une dynamique un peu plus comme au printemps, avec J-Link sur on va dire un pick qui joue pour l'équipe. Je pense à sa hache au split précédent. Là, c'est un Varus et agressif en jungle. Un pick qui correspond bien à Chico, une Orianna, c'est pas mal, il est bon sur les mages. Donc ouais, je trouve que BDS, ça monte en puissance, donc à voir s'ils arrivent un peu à retrouver cette dynamique qu'ils avaient pendant une bonne partie du printemps. Ouais, une compo qui leur correspond véritablement très très bien ici. Maintenant, à voir qui désigner en tant que MVP. De mon point de vue, peut-être le Mundo de Aibo qui a fait le plus différent cette game, mais aussi ce côté où il a quand même osé le pick très très tôt alors que ça va juste être up. Je sais pas si vous avez un avis, si vous voyez quelqu'un d'autre peut-être pour ce MVP. Je pense que ça joue entre le top et la jungle, mais il a profité de l'effet de surprise. Après, il faut évidemment être à jour sur le pick, oser tout de même le sortir, surtout quand t'es en 2-6 si je dis pas de bêtises et que tu tombes contre les Misfits, donc ça fait marquer des points, mais à vous de départager. Moi je sais pas, Blazor fait une grosse game en termes de pressure en early, mais c'est vrai que le pick Mundo c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Robalas, comme tu le sens, c'est toi qui vas devoir décider, tu dois trancher entre ce Lee Sin et ce Mundo. On va donner au Mundo alors. C'est le Mundo de Aibo du coup qui sera notre MVP. Merci Carnage qui me dit pas envie dans l'oreillette. Très professionnel. Après c'est vrai que Blazor lui aussi a fait une très très grosse game, mais honnêtement Aibo en termes de positionnement, même de phase de lane, je pense qu'il a surpris beaucoup les Misfits qui n'ont pas réussi vraiment à s'adapter à ce pick, et pourtant ils ont joué contre hier, donc côté Misfits aussi il va falloir peut-être revenir un petit peu sur le patch. Au passage, Certus qui joue beaucoup de champions mêlés, ça change un peu la méta, on le sent peut-être moins convaincant là-dedans, Roba. En fait le truc c'est que Certus, je trouve que c'est un très très gros joueur, un très gros mid, toujours très haut dans le ladder, et je trouve que
chez Misfit, il est un peu bridé. Je trouve qu'on n'arrive pas à le faire s'exprimer assez, parce que moi, Certus, en solo queue, je le connais comme un gros joueur de Z, par exemple. Alors quand je pique Vel'Koz et que je le proc, bon là actuellement c'est pas trop possible, mais quand je le proc, il sort Z et il m'extermine, je peux rien faire. C'est un joueur Plus complexe que ce que l'on pense. Un peu comme Diplex en fait. Je trouve qu'il a un peu le même profil. En solo queue, c'est quelqu'un de très agressif, qui va toujours de l'avant, tout ça. Et je trouve que chez Misfit, il est vachement bridé et qu'on le laisse un petit peu en retrait. Et je trouve qu'il manque un peu ce quelque chose en mid lane où si on laisse peut-être Certus s'exprimer un peu plus, il pourrait apporter plus à l'équipe, plus en jungle, et on pourrait avoir pas juste la botlane Misfit, parce que souvent ça vient beaucoup du bot. On pourrait avoir ce mid jungle qui appuie le bot side. On verra pour les Misfits si ça va changer. Mais là, on va parler de BDS. Et on va parler de BDS avec coach Dinep qui va nous rejoindre pour une petite interview. Non, mais, bonjour Dinep, comment allez-vous? Bonsoir. Bah, ça fait de bien cette victoire, donc ça va mieux. Bon, écoute, ça va très très bien sur le plateau. Je me demandais du coup la Gaming House BDS qui est d'habitude si accueillante, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause des résultats ou on dirait que vous êtes en prison actuellement? Non, là, je suis chez moi. Donc, on est tous envoyés en prison après certaines games, et bon, c'est ça qui se passe maintenant. Et du coup, le moral chez BDS avec forcément un début de split un petit peu décevant pour vous. Comment ça fonctionne dans l'équipe, etc. Est-ce qu'il y a toujours le moral? Est-ce que Xico est toujours aussi énergique? Oui, Chico, il est toujours énergique. De toute façon, la vérité, c'est que en termes mentalement pour l'équipe, c'est difficile, comme pour toutes les équipes, quand tu gagnes pas et quand tu as trop d'expectatives et tu n'arrives pas, c'est difficile. Je sais pas si j'avais dit avant, mais on a commencé tard notre entraînement et tout, et là, à chaque semaine, on se trouve on s'améliore, mais c'est toujours, je trouve qu'on est un peu toujours en train de catch back up. Et voilà, là aujourd'hui, on a allé un peu plus confort pour nous, et ça a bien se passé. Ils ont joué trop bien, et je suis trop content pour eux. Ouais, c'était une très très belle partie. C'est vrai qu'en termes de draft, on voit des choses qui sont un peu plus proches de ce qu'on peut peut-être voir au Spring avec Blurzer sur un gros carry dans la jungle, mais surtout le Mundo sur la top lane, un petit peu à la pointe de la méta. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce champion, nous donner ses forces véritablement, pourquoi il a été draft dans cette partie en particulier? Non, Mundo, c'est un nouveau pick, c'est fort, c'est un tank. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus par rapport à un champion, c'est un tank. Il y a une laning phase correcte, et pour nous, c'était plus d'avoir plus un champion pour être devant et pour créer d'espace pour les teamfights. Donc c'était plutôt ça, parce le pourquoi on a piqué Mundo. Ah, en tout cas, ça a vraiment très très bien fonctionné. Vas-y, Marex. Et du coup, tu parlais un petit peu avant de ce retard dans l'équipe niveau draft, etc. On vous a vu tenter pas mal de choses niveau draft avec des compos Karmagnar, etc. au niveau de la mid lane. Et du coup, avec toutes ces tentatives de draft, notamment aujourd'hui, avec le Mundo et avec un très bon gameplay de votre côté, est-ce que tu penses que voilà, maintenant vous êtes à jour et que en plus là, avec le petit break qu'il va y avoir, vous allez avoir encore plus de temps pour être à jour si jamais c'est pas encore le cas? Je pense qu'avec les entraînements de cette semaine, on se sentait bien, on se sentait, comme tu avais dit, à jour. C'est juste que aujourd'hui, on a pensé un peu plus à notre confort aussi. Pas juste qu'est-ce que ça marche en scrim et tout. Finalement, on a se trouvé avec quelque chose de plus confort. Et voilà. Les joueurs, ils ont pu exprimer individuellement, même si en équipe, je trouve qu'on n'est pas assez bon encore. Mais c'est un truc à travailler. Maintenant qu'on arrive à la moitié du Summer Split, on a quand même vu pas mal de games. Est-ce que, selon toi, le niveau de la LFL a plutôt monté avec les changements qu'on a pu voir dans pas mal d'équipes de joueurs, etc. Est-ce que tu dirais que le niveau a plutôt monté, ou au final, c'est plus ou moins la même chose qu'au Spring Split? Non, je pense que le niveau a monté. Je pense que
le dernier split, on pouvait dire que toutes les équipes pouvaient prendre un game, toutes les équipes, mais je pense que cette split, on voit encore plus ça. Tous les games sont difficiles et bah, c'est ça, la LFL, c'est ça. La LFL, c'est à chaque préparation des matchs, c'est la même chose. Tu sais que tu vas rencontrer des difficultés et il faut y aller, il faut aller pour la victoire toujours, mais le niveau, bien sûr, il y a monté un peu. Très bien. En tout cas, merci Dinep pour toutes ces réponses. Merci de faire l'effort de parler en français avec nous. Et si tu as des derniers mots pour la communauté, etc., je te les laisse. Non, je veux dire merci à tous les gens qui nous supportent. Je veux dire merci aussi à BDS et des félicitations pour la place en LC. Et j'avais dit avant en interview que je pense que BDS c'est une structure qui pouvait aller en LC avec tout ce qu'il y en a. C'est une jeune structure et je pense que le tout qu'ils font déjà, c'est déjà quelque chose que même des structures qui sont là depuis longtemps ne font pas. Et bah, je veux dire aussi merci à mes joueurs qui aujourd'hui ils ont joué trop bien et ils ont montré qu'est-ce qu'ils sont faits. Très bien, merci beaucoup Dinep pour cette interview. Passe une bonne soirée et célébrez tout de même cette victoire contre les Mucides première que nous on n'attendait pas personnellement mais qui a été très très belle de votre côté. Passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Mais merci à Dinep pour cette interview avec les petits mèmes au début, ils mettent bien les BDS avec une belle utilisation du fond vert dès le départ, mais on va enchaîner directement parce qu'il y a le match de la semaine juste après, Skins contre Saken, Vitality B contre la Carmine Corp, c'est de suite sur OTP.